Bonjour Thérèse. Bonjour. Alors de quoi aimerais-tu que je vous entretienne ce matin? La dernière fois, tu nous as donné quelques exemples concrets des sons de la grâce, de la prédestination. Peux-tu nous parler aujourd'hui de la prédestination de Joseph? Merci pour la question. Effectivement, Joseph, c'est un cas type de prédestination et d'élection de la grâce et de justice sans les œuvres. La dernière fois, effectivement, j'ai omis effectivement d'en parler. Mais Joseph, effectivement, c'est un cas d'école. L'histoire de Joseph nous est relatée dans le livre de la Genèse, je pense, je parle du chapitre 37 au chapitre 45. C'est un enfant qui est un type du Christ et qui effectivement à l'âge de 17 ans a eu deux songes dans lesquels effectivement Dieu lui révélait ce qu'il avait effectivement en réserve pour lui, à savoir effectivement la supériorité en gloire, en renom et en magnificence dans toute la maison de son père. L'exemple de Joseph est formidable parce que il nous montre très bien que l'homme n'a aucun mérite dans son salut. Il faut bannir effectivement toute idée de mérite, tout est grâce. Parce qu'effectivement, pour atteindre effectivement la gloire que Dieu lui réservait, il a fallu qu'il aille en Égypte, où effectivement il finira premier ministre de Pharaon, maître effectivement de toute sa maison. Mais il s'y retrouva contre son gré, parce qu'à la réalité, il fut vendu comme esclave par ses frères à des marchands ismaélites qui faisaient route vers l'Égypte. Il supplia ses frères de lui faire grâce, mais ses frères haineux sanguinaires ne lui firent point grâce. Donc il vécut l'arrachement de la maison paternelle comme un vol, un enlèvement. Donc il s'est retrouvé en Égypte contre son gré. Ce n'est pas en vertu de ses mérites, du travail qu'il avait fait. C'était véritablement contre son gré. C'est cela aussi la prédestination. C'est pour ôter toute idée de mérite. Ce n'est pas en vertu de nos mérites. Donc c'est ainsi qu'il se retrouve en Égypte. Contre son gré. Il travaille dans la maison de Potiphar, qui est une chanson du roi. Il fait tout prospérer dans la maison de Potiphar. Voyez-vous, quand il arrive en Égypte, il n'est pas vendu à n'importe quel des maîtres, non, mais chez Potiphar, précisément, qui a des contacts effectivement avec la maison royale. Il est donc malheureusement, il finit en prison à cause d'une fausse accusation, une accusation injuste, effectivement, la femme de Potiphar. C'est ainsi qu'il se retrouve en prison. Et encore, lorsqu'il se retrouve en prison, il ne va pas dans n'importe laquelle des prisons. Vous voyez que Dieu avait tout arrangé à l'avance. Il se retrouve dans une prison où il y avait des collaborateurs du roi qui firent des rêves et il leur expliqua les rêves qu'il avait faits. S'il avait été mis dans une autre prison, il avait vécu avec d'autres prisonniers, cela ne serait pas produit. Je crois 2 ans après cet événement, il y a un des collaborateurs du roi qui a été réhabilité et Pharaon fit un rêve relatif il avait vu, on va dire, il avait vu des vaches maigres, cette vache maigre qui avait englouti cette vache grasse et puis pareillement pour les épis. Et donc c'est Joseph, en raison du don d'interprétation des rêves que Dieu lui avait donné et qu'il avait déjà exercé en prison, l'un des collaborateurs du roi s'en souvenant, il dit donc qu'il y a un juif effectivement quelque part qui peut y révéler au roi son rêve. Et c'est ainsi, à la faveur effectivement de cette rencontre, qui n'était pas fortuite en prison, qu'il se retrouva donc devant le roi. Il en fit l'interprétation et au regard de son intelligence, il fit de lui son premier ministre.
afin qu'il gère toute l'économie du pays, qu'il fasse, il avait suggéré de faire des réserves pendant les années d'abondance pour faire face effectivement aux années de disette. Et là encore, ça nous donne un autre aspect de la prédestination, et on pourra en reparler une autre fois, qui n'est pas un plat fatalisme comme certains croient. Donc, c'est pas parce que effectivement qu'on est prédestiné qu'on va croiser les mains. Au contraire, on doit plutôt être zélé pour les bonnes œuvres. Il a pris un ensemble de mesures pour faire face aux années, aux événements arrêtés d'avance, notamment en termes de disette, pour y faire face. Donc c'est pour dire effectivement que la prédestination n'est point un plat fatalisme. Et de même, en cela nous sommes enseignés par la nature. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est dire que simplement les semences dans le monde naturel et dans le monde spirituel obéissent en fait aux mêmes lois. Et donc, et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, de même aussi et par analogie, il faut que l'élu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Merci. Laisse-moi te remercier, Thérèse.